As-tu déjà ressenti ce vide intérieur que rien ni personne ne peut combler? Tu as peut-être essayé les plaisirs de ce monde, les succès, les relations, les émotions fortes, mais au fond, il reste toujours cette soif, cette quête invisible que rien ne semble satisfaire. Ce que ton âme recherche, c'est la présence vivante du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une simple énergie, ni une force vague. Il est une personne divine, le consolateur promis par Jésus, celui qui veut marcher avec toi chaque jour, habiter ton cœur et transformer ta vie de l'intérieur. Beaucoup de chrétiens se contentent d'une foi superficielle, faite d'habitudes religieuses ou de moments isolés d'émotions. Mais Dieu t'appelle à plus. Il veut que tu vives une intimité profonde, constante, passionnée avec son esprit. Imagine une vie où tu n'es plus ballotté par tes peurs, tes doutes ou tes faiblesses, mais où tu avances avec assurance parce que tu es conduit par l'Esprit. Imagine une foi qui ne dépend pas de tes humeurs ou des circonstances, mais qui puise chaque jour dans la source divine. C'est possible, et c'est ce que Dieu désire pour toi. Dans cette vidéo, je vais t'emmener dans un voyage spirituel. Découvrir 10 vérités puissantes qui feront de toi non seulement un croyant, mais un homme ou une femme rempli, guidé et transformé par le Saint-Esprit. Prépare ton cœur. Ta vie ne sera plus jamais la même. 1. L'Esprit n'est pas une visite, mais une habitation. Beaucoup de croyants considèrent le Saint-Esprit comme un invité qui passe, plutôt que comme un résident permanent. On le cherche lors des rassemblements, des temps de louange, ou lorsqu'on a un besoin urgent, mais dès que l'émotion disparaît, sa présence est oubliée. Pourtant, le désir profond de l'Esprit de Dieu n'est pas de nous visiter seulement à des moments particuliers, mais de s'installer dans notre vie comme dans une maison où il se sent chez lui. Imagine ton cœur comme une demeure. Certaines personnes y réservent une chambre pour le Saint-Esprit, une sorte de salle de prière où elles le rencontrent de temps en temps. Mais dès qu'elles sortent de cet espace, elles reprennent le contrôle et agissent comme si Dieu était absent. Or, le Saint-Esprit ne veut pas d'une chambre, il veut toute la maison. Il veut être le maître de ton intérieur, celui qui décide des ambiances, des choix, des attitudes. L'apôtre Paul nous rappelle dans 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Cela signifie que tu n'es pas seulement un lieu de passage, mais une habitation sainte. Quand l'Esprit trouve en toi un espace d'accueil, il transforme tout. Tes pensées deviennent plus claires, ton cœur plus sensible, ta volonté plus soumise. Il ne s'agit plus seulement de prier quand tu en ressens le besoin, mais de respirer avec lui, de marcher avec lui, de penser avec lui. Être habité par l'Esprit, c'est lui donner accès aux détails de ta vie. Dans tes choix professionnels, dans tes relations, dans ton langage, il veut être consulté. Souvent, on réserve le Saint-Esprit pour les grandes décisions ou les crises spirituelles. Mais en réalité, il désire être impliqué même dans ce qui paraît banal. La manière dont tu gères ton temps, dont tu parles à ta famille, dont tu réagis face aux frustrations. Il y a une différence énorme entre une visite et une habitation. Une visite est temporaire, parfois superficielle. Mais une habitation, c'est une stabilité. Quand tu deviens réellement un temple pour l'Esprit, tu ne dépends plus des émotions spirituelles, des frissons de la louange, ni même des miracles visibles. Tu deviens conscient de sa présence constante, même dans les moments ordinaires. Alors pose-toi cette question. Le Saint-Esprit est-il un invité occasionnel dans ma vie ou le maître de ma maison intérieure? Si tu veux être fortifié spirituellement, il ne suffit pas de le recevoir, il faut le retenir. Cela demande de lui faire de la place, abandonner ce que Dieu te demande de laisser, purifier ton cœur, ouvrir tes pensées,
Là où il y a de la chaleur, du respect et de l'espace, il s'installe. Être accro au Saint-Esprit, ce n'est pas vivre de visites ponctuelles, mais de sa présence permanente. C'est une habitation où il règne et où sa gloire repose jour après jour. 2. Sa voix se révèle dans le silence. L'une des plus grandes difficultés de notre génération, c'est le bruit. Partout, nos vies sont saturées de notifications, de conversations, de distractions. Même lorsque nous cherchons Dieu, nous avons tendance à remplir nos prières de mots, nos cultes de sons, nos pensées d'agitation. Mais le Saint-Esprit n'élève pas sa voix dans le tumulte. Il se révèle dans le silence. L'exemple d'Élie dans un roi 19 est frappant. Le prophète attend la manifestation de Dieu. Un vent puissant passe, mais Dieu n'y est pas. Un tremblement de terre secoue la montagne, mais Dieu n'y est pas. Un feu éclate, mais Dieu n'y est pas non plus. Un tremblement de terre secoue la montagne, mais Dieu n'y est pas. Un feu éclate, mais Dieu n'y est pas non plus. Puis, un murmure doux et léger. Et c'est dans ce souffle discret que Dieu se révèle. Voilà le langage du Saint-Esprit. La douceur, la subtilité, la délicatesse. Pourquoi le silence est-il si essentiel? Parce qu'il dépouille notre âme. Le silence n'est pas l'absence de son, mais l'espace sacré où Dieu peut enfin être entendu. Lorsque tu fais taire tes inquiétudes, tes raisonnements, ton agitation, ton cœur devient réceptif à la voix de l'Esprit. Ce n'est pas dans les fracas de ton quotidien qu'il t'enseignera, mais dans l'intimité silencieuse où tu choisis de t'arrêter pour écouter. Apprendre à aimer le silence est une discipline. Pour certains, il est effrayant, car le silence confronte. Il expose tes peurs, tes blessures, tes pensées les plus cachées. Mais c'est justement dans ce dépouillement que le Saint-Esprit t'habille de sa paix. Quand tu acceptes de t'asseoir, de fermer ta bouche et de calmer ton âme, tu découvres que le silence est un jardin intérieur. C'est une salle d'audience céleste, où le roi des rois s'adresse à toi sans intermédiaire. Beaucoup de croyants confondent spiritualité et agitation. Ils pensent que parler beaucoup, prier longtemps, crier plus fort, c'est la preuve de leur foi. Mais l'esprit n'est pas impressionné par nos efforts. Il cherche un cœur disponible. Parfois, ton silence en dit plus long qu'une heure de parole. Ton écoute vaut plus que tes discours. Être accro au Saint-Esprit, c'est développer cette sensibilité où un simple murmure suffit à te détourner du péché ou à t'encourager dans ta marche. C'est apprendre à distinguer sa voix au milieu de tes propres pensées. Et cette sensibilité, tu ne la reçois pas en un jour. Elle naît d'une posture quotidienne de silence, d'attention, d'humilité. Alors, si tu veux entendre le Saint-Esprit, fais le choix de t'arrêter. Éteins le bruit autour de toi, mais aussi le bruit en toi. Laisse tomber tes inquiétudes, pose ton fardeau et reste simplement en sa présence. Ce que tu prendras pour un désert se transformera en un lieu saint, et ton âme deviendra un temple vivant où la voix de l'Esprit résonne avec clarté. 3. L'humilité attire sa présence. Le Saint-Esprit est comme une colombe, doux, sensible, fragile dans sa manifestation. Là où règne l'orgueil, il se retire. Là où l'ego prend toute la place, il ne trouve aucun espace pour descendre. La Bible est claire. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques 4,6. C'est pourquoi tant de croyants expérimentent des saisons spirituelles sèches. Ce n'est pas que Dieu les a abandonnés, mais leur orgueil a fermé la porte à sa présence. L'humilité n'est pas de se rabaisser ou de se dévaloriser. Elle consiste à reconnaître que sans Dieu, nous ne pouvons rien. L'humilité, c'est admettre que même nos victoires, nos dons,
nos réussites spirituelles sont des cadeaux divins et non des trophées personnels. Ce n'est pas une posture extérieure, mais une attitude intérieure qui dit « Seigneur, tout vient de toi, et sans toi, je retomberai 1000 fois. » Pourquoi l'humilité attire-t-elle la présence du Saint-Esprit? Parce qu'elle crée un espace où Dieu peut agir librement. L'orgueil cherche à contrôler, à mériter, à comprendre. L'humilité, elle, se vide pour laisser place à Dieu. L'Esprit ne cherche pas des héros, mais des serviteurs. Plus tu te vides de toi-même, plus il te remplit. Être humble, c'est aussi savoir venir à genoux, même après une victoire. C'est pleurer devant Dieu, même quand tu as prié des heures. C'est te rappeler que ton identité ne repose pas sur tes performances spirituelles, mais sur la grâce de Dieu. Dans la vie de Jésus, nous voyons cet exemple parfait. Bien qu'il fût le Fils de Dieu, il s'est humilié, prenant la forme d'un serviteur. Philippiens 2, 7 à 8. Et c'est dans cette posture d'humilité radicale que le Saint-Esprit l'a rempli de puissance. De même, plus tu choisis de t'humilier, plus Christ est élevé à travers toi. Et quand Christ est élevé, l'Esprit descend. Être accro au Saint-Esprit, c'est donc faire de l'humilité ton parfum quotidien. C'est refuser de t'attribuer ce que seul Dieu accomplit. C'est marcher avec la conscience que tout est grâce. Et c'est cette attitude qui attire la présence divine comme un aimant. Le Saint-Esprit ne cherche pas des façades religieuses, mais des cœurs vrais, sincères, brisés. Si tu veux le retenir durablement, ne cherche pas à impressionner Dieu. Sois simplement honnête, vulnérable, dépendant, car là où il y a de l'humilité, il y a de la place pour sa gloire. Quatrième, l'obéissance ouvre les portes. Il existe une clé spirituelle que beaucoup de croyants négligent, et pourtant elle est indispensable pour vivre la plénitude du Saint-Esprit. L'obéissance. On ne peut pas marcher dans la rébellion, dans la désobéissance volontaire, et espérer voir le Saint-Esprit agir avec puissance dans sa vie. L'Esprit de Dieu est saint, et il agit dans les cœurs qui se soumettent à sa volonté, même quand cela demande des sacrifices. Obéir à Dieu, ce n'est pas simplement éviter le péché ou respecter des règles religieuses. L'obéissance, c'est une attitude de cœur, un choix de dire oui à Dieu, même quand tout en nous voudrait dire non. C'est confiance à sa sagesse, même quand la nôtre ne comprend pas. Jésus lui-même nous en a donné l'exemple. La Bible dit qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Hébreux 5, 8. Au jardin de Gethsémanée, il aurait pu choisir une autre voie, mais il a dit « Non pas ma volonté, mais la tienne ». C'est ce « oui » qui a ouvert la porte au salut du monde entier. Chaque fois que tu obéis, même dans de petites choses, tu ouvres une porte à l'action de l'Esprit dans ta vie. Peut-être qu'il te demande de pardonner une personne que tu n'as aucune envie de pardonner. Peut-être qu'il t'invite à mettre de côté une habitude qui t'éloigne de lui. Ou encore, il t'appelle à prendre une décision de foi qui semble risquée aux yeux des hommes, mais qui est sa volonté parfaite. Ces actes d'obéissance, même s'ils coûtent, préparent ton cœur à être un temple rempli de sa présence. L'obéissance n'est pas toujours facile. Elle demande souvent de renoncer à ses propres désirs, à son confort, voire à ses projets. Mais chaque renoncement est en réalité une semence. Jésus a dit « Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Jean 12, 24. L'obéissance est ce mourir à soi-même qui ouvre la voie à une vie pleine de fruits spirituels. L'Esprit de Dieu ne cherche pas des chrétiens parfaits, mais des chrétiens obéissants. Il ne demande pas que tu comprennes tout, mais que tu lui fasses confiance. Quand tu dis « oui » à Dieu, même dans l'incertitude, tu expérimentes une paix et une force surnaturelles.
Tu verras des portes s'ouvrir devant toi, des opportunités divines se présenter et des chaînes se briser, simplement parce que tu as accepté de marcher dans l'obéissance. Ne confonds pas obéissance avec légalisme. Le légalisme est une tentative humaine de plaire à Dieu par ses propres efforts. L'obéissance, elle, est une réponse d'amour à un Père qui sait mieux que nous. Elle n'est pas motivée par la peur, mais par la confiance et la foi. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question. Quelle est la dernière chose que Dieu m'a demandée et ai-je obéi? Si tu veux voir l'Esprit de Dieu se manifester avec puissance, commence par ce pas simple mais profond. Dire oui, même si c'est difficile, même si tu ne comprends pas. Parce qu'à chaque oui, une nouvelle porte s'ouvre. 5. La constance nourrit l'intimité. La vie spirituelle n'est pas un sprint, c'est un marathon. Beaucoup commencent avec passion, mais peu persévèrent jusqu'au bout. Pourtant, c'est la constance qui nourrit l'intimité avec le Saint-Esprit. Être rempli de Dieu n'est pas le résultat d'un moment unique, d'une émotion forte lors d'une réunion, mais d'une discipline quotidienne, fidèle et constante. Imagine une relation humaine. Si tu ne parles à une personne qu'une fois par mois, ton lien restera faible. Mais si tu passes du temps avec elle chaque jour, ton amitié deviendra solide et profonde. Il en est de même avec le Saint-Esprit. La constance est la preuve que tu prends ta relation avec lui au sérieux. Même quand tu ne ressens rien, même quand tout semble sec, chaque moment de prière, chaque verset médité, chaque louange chantée construit ton intimité avec lui. Le problème, c'est que nous vivons dans une génération de l'instantané. Nous voulons des réponses rapides, des sensations fortes, des bénédictions immédiates. Mais Dieu n'est pas un distributeur automatique. Il cherche des cœurs fidèles, qui persévèrent jour après jour, même quand l'émotion disparaît. La constance révèle l'authenticité de ta foi. La Bible nous rappelle « Cherchez continuellement sa face ». 1 Chroniques 16:11. Pas seulement le dimanche, pas seulement quand les choses vont mal, mais continuellement. Les grands hommes et femmes de Dieu que nous admirons aujourd'hui n'étaient non pas simplement talentueux ou puissants. Ils étaient constants. Ils priaient chaque jour. Ils méditaient la parole chaque jour. Ils marchaient avec Dieu chaque jour. La constance, c'est aussi choisir de ne pas abandonner quand les choses deviennent difficiles. Tu ne verras pas toujours des résultats immédiats. Il y aura des jours où tu te demanderas si tes prières servent à quelque chose. Mais c'est précisément dans ces moments-là que tu construis des racines profondes. Comme un arbre planté près d'un courant d'eau, tes racines puisent dans la présence de Dieu, même quand la surface paraît sèche. Et voici le secret. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais la fidélité. Même 10 minutes par jour, offertes sincèrement au Saint-Esprit, valant mieux qu'une heure occasionnelle remplie de distractions. Dieu n'attend pas des exploits spirituels, il attend un cœur qui revient vers lui fidèlement. La constance attire le feu de Dieu, car plus tu marches avec lui jour après jour, plus ton cœur s'élargit pour recevoir sa présence. Petit à petit, ton feu intérieur grandit, jusqu'à devenir une flamme que rien ne peut éteindre. Alors, ne cherche pas seulement des émotions passagères. Bâtis une vie stable, une foi enracinée, une intimité constante. C'est dans la régularité que tu deviendras fort, que tu entendras à sa voix plus clairement, et que tu verras la puissance du Saint-Esprit transformer chaque aspect de ta vie. 6. Le pardon libère la place. Un des plus grands obstacles à la présence du Saint-Esprit, c'est l'amertume. Beaucoup de croyants veulent être remplis de Dieu, mais leur cœur est encombré par la rancune, la colère, ou des blessures non guéries. Pourtant, le Saint-Esprit ne peut pas habiter pleinement un cœur fermé.
Le pardon est la clé qui libère la place pour lui. Pardonner n'est pas facile. Cela va à l'encontre de nos émotions naturelles. Quand on nous blesse, notre réflexe est de nous protéger, parfois même de rendre le mal pour le mal. Mais Jésus nous a montré un chemin plus élevé. Sur la croix, alors qu'il souffrait injustement, il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Ce pardon divin a ouvert la porte du salut pour l'humanité entière. Lorsque tu refuses de pardonner, tu enfermes ton cœur dans une prison invisible. Tu crois punir celui qui t'a blessé, mais en réalité, c'est toi qui portes les chaînes. L'amertume est un poison qui ronge la paix intérieure et qui étouffe la voix du Saint-Esprit. Pardonner, ce n'est pas dire que le mal était acceptable. Ce n'est pas oublier ou minimiser la douleur. C'est choisir de confier la justice à Dieu et de ne plus laisser la blessure diriger ta vie. Le pardon, c'est un acte de foi. Tu décides de libérer l'autre, même s'il ne demande pas pardon, même s'il ne change pas. Parce que tu sais que ton cœur vaut plus que ton ressentiment. En pardonnant, tu ouvres la porte à la guérison divine. Et c'est dans un cœur libre que le Saint-Esprit aime habiter. Souvent, nous demandons à Dieu plus de sa présence, plus de sa puissance. Mais lui nous répond, « Commence par libérer ton cœur. Tant que l'amertume reste, il y a un mur invisible entre toi et l'esprit. Mais le jour où tu décides de pardonner, ce mur s'effondre et sa paix commence à couler comme un fleuve. » Le pardon n'est pas une faiblesse, c'est une force spirituelle. Il demande du courage, mais il apporte une liberté que rien d'autre ne peut donner. Plus tu pardonnes, plus tu ressembles à Jésus. Et plus tu ressembles à Jésus, plus tu expérimentes la plénitude du Saint-Esprit. Aujourd'hui, pose-toi cette question. Y a-t-il quelqu'un que je dois pardonner? Une blessure qui continue de m'alourdir? Si oui, ne retarde plus ce pas. Libère ton cœur, confie ta douleur à Dieu et choisis de pardonner. Tu découvriras alors une légèreté nouvelle, une paix profonde et une intimité plus forte avec le Saint-Esprit. 7. La parole est son terrain favori. Le Saint-Esprit et la parole de Dieu sont inséparables. Beaucoup cherchent à entendre la voix de l'Esprit sans ouvrir leur Bible. Mais l'Esprit ne parle jamais en contradiction avec la parole. Au contraire, c'est dans l'Écriture qu'il trouve son terrain favori pour se révéler, enseigner, corriger et fortifier. La Bible n'est pas un simple livre d'histoires anciennes. Elle est vivante, remplie de souffle divin. Toute écriture est inspirée de Dieu. 2 Timothée 3,16. Et ce souffle, c'est justement le Saint-Esprit. Quand tu lis la parole, ce n'est pas seulement de l'encre sur du papier. C'est l'Esprit qui te parle, qui t'instruit, qui ouvre tes yeux pour voir les réalités invisibles. Plus tu médites les Écritures, plus tu donnes de la matière à l'Esprit pour travailler en toi. Imagine ton cœur comme un réservoir. Si tu le remplis de la parole, l'Esprit a de quoi l'activer, l'enflammer et la transformer en puissance dans ta vie. Mais si tu le laisses vide, comment veux-tu qu'il t'éclaire dans les moments de doute ou de tentation? Souviens-toi de Jésus au désert. Quand l'ennemi est venu pour le tenter, il n'a pas répondu par des émotions ou par ses propres pensées. Il a dit « Il est écrit » Matthieu 4. Chaque fois, il a utilisé la parole pour repousser l'adversaire. Et c'est le Saint-Esprit qui lui rappelait ces versets précis au moment exact. Voilà pourquoi tu dois nourrir ton cœur de l'Écriture, pour que l'Esprit puisse en faire une arme de victoire. La parole agit aussi comme une lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, 105. Le Saint-Esprit utilise la Bible pour te montrer le chemin, pour t'avertir des pièges, pour confirmer tes décisions.
Sans elle, tu risques de marcher dans la confusion en suivant tes émotions plutôt que la vérité. Mais attention, lire la Bible sans l'esprit peut devenir une simple activité intellectuelle. Certains la connaissent par cœur, mais restent secs, sans vie. La clé est d'inviter le Saint-Esprit à illuminer chaque mot. Dis-lui: « Esprit de Dieu, ouvre mes yeux, enseigne-moi ce que je ne comprends pas. Rends cette parole vivante en moi. » Et tu verras la différence. Les versets deviendront des révélations, des trésors qui nourrissent ton âme. La parole et l'esprit forment ensemble une puissance inébranlable. L'un sans l'autre devient incomplet. C'est comme un glaive. La Bible est la lame, et l'esprit est la main qui la manie. Si tu veux avancer dans la victoire, laisse-toi équiper par les deux. Alors, ne néglige pas ce terrain favori de l'esprit. Fais de la parole ton pain quotidien. Plus tu la médites, plus tu seras sensible à sa voix. Et plus tu obéiras à ce qu'elle dit, plus tu verras sa présence se manifester puissamment dans ta vie. 8. La révérence garde l'intimité. Il est vrai que le Saint-Esprit est proche, intime, doux. Mais il ne faut jamais oublier qu'il est aussi saint. La familiarité ne doit pas devenir de la banalisation. Beaucoup perdent l'intimité avec l'Esprit parce qu'ils oublient de le respecter. La révérence est la clé qui garde cette relation pure et profonde. Être révérencieux, ce n'est pas vivre dans la peur ou la distance. Ce n'est pas s'imaginer que Dieu est inaccessible. C'est reconnaître sa sainteté, son autorité, sa grandeur, et lui accorder l'honneur qu'il mérite dans chaque aspect de ta vie. La Bible dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu » Éphésiens 4:30. Cela signifie que nos paroles, nos attitudes, nos choix peuvent soit le réjouir, soit le contrister. La révérence commence dans nos pensées. Comment penses-tu à Dieu? Comme un ami que tu respectes profondément ou comme une habitude religieuse? Elle se reflète aussi dans nos paroles. Un cœur rempli de révérence ne parle pas de Dieu à la légère, il ne banalise pas sa présence. Même nos gestes, nos attitudes dans la prière, dans le culte, expriment le respect que nous portons à sa sainteté. Le Saint-Esprit aime habiter un cœur humble, attentif et respectueux, mais il se retire là où on le traite avec négligence. Jésus lui-même nous a appris à prier en disant « Que ton nom soit sanctifié ». C'est la première chose que nous devrions proclamer chaque jour. Reconnaître la sainteté de celui qui nous habite. La révérence se traduit aussi par des choix concrets. Quand tu décides de garder ton corps pur, tes pensées saines, tes paroles édifiantes, tu montres que tu honores l'Esprit en toi. Ta vie entière devient un temple où sa gloire peut demeurer. Regarde l'histoire d'Ananias et Saphira dans Acte 5. Ils ont manqué de révérence envers l'Esprit en mentant volontairement. Leurs actions ont montré qu'ils n'avaient pas compris la sainteté de sa présence. Le résultat fut dramatique. Cet épisode nous rappelle que la présence de l'Esprit n'est pas un jeu, mais une réalité sacrée. La révérence garde l'intimité, car elle montre que tu chéris sa présence plus que tout. C'est comme une relation amoureuse. Plus tu respectes l'autre, plus l'amour grandit. Mais si tu traites la personne avec légèreté, la relation s'éteint. Il en est de même avec le Saint-Esprit. Alors, décide chaque jour de lui accorder l'honneur qui lui revient. Choisis tes mots, tes attitudes, tes décisions de manière à glorifier sa sainteté. En faisant cela, tu protégeras ton intimité avec lui. Et plus tu respectes sa présence, plus il se révélera dans ta vie, avec puissance, avec amour et avec gloire. 9. L'amour prouve sa présence. Beaucoup de croyants associent la présence du Saint-Esprit à des manifestations visibles, des miracles, des prophéties, des guérisons, des langues.
Ces choses sont réelles et puissantes, mais elles ne sont pas le signe principal de l'action de l'esprit. Le véritable indicateur, la preuve indéniable que l'esprit habite une vie, c'est l'amour. L'apôtre Paul le dit clairement. « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Première épître aux Corinthiens 13:1. Tu peux impressionner les gens par des dons, mais sans l'amour, tout cela n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Le fruit le plus authentique du Saint-Esprit, c'est l'amour. Mais attention, ce n'est pas un amour humain limité et conditionnel. C'est de l'amour divin, l'agape, qui pardonne, qui bénit, qui construit, qui ne se réjouit pas du mal mais de la vérité. Cet amour dépasse nos forces naturelles. Il vient de l'Esprit qui habite en nous. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains 5:5. Comment savoir si l'Esprit est réellement actif dans ta vie? Regarde la façon dont tu aimes les autres. Pas seulement ceux qui t'aiment, mais aussi ceux qui t'ont blessé. Pas seulement ceux qui pensent comme toi, mais aussi ceux qui te critiquent. Jésus a dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. » Matthieu 5:44. Cela est impossible sans l'action du Saint-Esprit. L'amour est le signe qui attire le monde vers Christ. Tu peux prêcher avec éloquence, tu peux avoir un ministère flamboyant, mais si ton cœur n'est pas rempli d'amour, ton témoignage perdra sa puissance. Le Saint-Esprit t'appelle à aimer comme Jésus, à être un canal de sa compassion au milieu d'un monde froid et égoïste. L'amour se manifeste aussi dans les petites choses. Un geste de bonté, une oreille attentive, un mot d'encouragement, un acte de générosité. Chaque fois que tu choisis l'amour, tu permets à l'Esprit de briller à travers toi. Plus tu t'exerces à aimer, plus sa présence devient tangible dans ta vie. Souviens-toi, les dons passent, les émotions changent, mais l'amour demeure éternellement. Première épître aux Corinthiens 13:8. C'est pourquoi, si tu veux prouver la présence du Saint-Esprit, ne cherche pas seulement à manifester des signes extraordinaires, cherche à aimer de manière extraordinaire. Parce que là où l'amour règne, l'Esprit de Dieu est réellement présent. 10. La soif attire sa manifestation. Dans le royaume de Dieu, il y a une loi spirituelle incontournable. Ceux qui ont faim et soif sont remplis. Jésus l'a promis. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5:6. Le Saint-Esprit ne se révèle pas dans des cœurs indifférents, tièdes ou satisfaits de peu. Sa présence se manifeste là où il y a une soif ardente, un désir profond, une recherche passionnée. La soif spirituelle est ce feu intérieur qui te pousse à dire chaque jour « Seigneur, j'ai besoin de toi. Je ne peux pas vivre sans toi. » C'est reconnaître que peu importe tes réussites, tes connaissances ou tes expériences passées, tu as encore besoin de plus de sa présence. Celui qui croit avoir déjà assez n'ira pas plus loin. Mais celui qui reste assoiffé verra toujours Dieu se manifester. L'histoire de l'Église est remplie d'hommes et de femmes assoiffés de Dieu. Leur soif les a poussés à prier des nuits entières, à chercher sa face avec persévérance, à renoncer aux distractions pour se consacrer à sa présence. Et à cause de cette soif, Dieu les a remplis d'un feu qui a transformé des générations. La soif attire le Saint-Esprit parce qu'elle est une invitation. Dieu ne force jamais sa présence. Il se révèle à ceux qui le désirent ardemment. Plus tu as faim, plus il te remplit. Plus tu le cherches, plus il se laisse trouver. Jérémie 29, verset 13 dit « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Mais attention, cette soif ne se satisfait pas seulement par une émotion forte lors d'un culte. Elle doit devenir une attitude de vie.
Chaque jour, tu peux raviver ta soif par la prière, la méditation, l'adoration. Comme un corps a besoin d'eau constamment, ton âme a besoin du Saint-Esprit quotidiennement. Parfois, Dieu permet même des moments de désert pour réveiller notre soif. Quand tout semble sec, quand nous ne ressentons rien, ce vide devient une invitation à chercher plus profondément. Ne vois pas ces moments comme un abandon, mais comme une opportunité de développer une soif encore plus grande. Alors, pose-toi cette question. As-tu encore soif? Ou bien es-tu devenu tiède, satisfait de quelques gouttes de sa présence? Le Saint-Esprit cherche des cœurs brûlants, assoiffés, passionnés. Si tu choisis aujourd'hui de raviver cette soif, d'appeler chaque jour « Viens, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi », tu verras sa manifestation s'intensifier dans ta vie, car la promesse est claire. À ceux qui ont soif, Dieu donnera à boire sans mesure. Jean 7, 37 à 39. Mon ami, tu viens de découvrir 10 clés essentielles pour vivre une vie remplie du Saint-Esprit. Nous avons vu que l'Esprit ne veut pas être un invité occasionnel, mais l'habitant permanent de ton cœur. Nous avons compris qu'il se révèle dans le silence, qu'il agit dans l'humilité, qu'il ouvre des portes à travers l'obéissance, et qu'il se manifeste là où il y a fidélité, pardon et soif. Nous avons découvert qu'il aime agir à travers la parole, qu'il se garde par la révérence, qu'il se prouve par l'amour, et qu'il se déploie dans les cœurs passionnés. Mais retiens bien ceci, tout commence par un choix personnel, le Saint-Esprit ne s'impose jamais. Il attend que tu lui ouvres la porte, que tu lui donnes la première place, que tu choisisses chaque jour de marcher avec lui. Et quand tu le fais, ta vie ne reste plus jamais la même. Tu deviens une lumière dans ce monde, un témoin de la gloire de Jésus, un canal de son amour et de sa puissance. Alors, aujourd'hui, prends la décision de ne pas seulement écouter ses paroles, mais de les vivre. Dis au Saint-Esprit, « Me voici, remplis-moi, conduis-moi, transforme-moi. » Et si ce message a touché ton cœur, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à activer la cloche et à partager cette vidéo. Ensemble, bâtissons une génération de croyants en feu pour Dieu, passionnés et habités par le Saint-Esprit. Ton parcours ne fait que commencer.